Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de poursuivre toujours, continuer les textes que Dieu nous enseigne. Et présentement, nous sommes en train de faire une étude sur l'épître de Jean. 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2. Nous sommes encore sur la toute première phrase. Il est écrit: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc nous voyons bien que la volonté de Dieu, c'est de nous emmener à une vie où nous n'allons plus pécher. Nous avons expliqué cette expression ou ce groupe de mots, cette phrase, afin que vous ne péchiez point, veut dire afin que vous ne tombiez plus dans la tentation. La tentation est là de temps en temps. Mais il faut que nous comprenions que Dieu nous donne toujours les moyens d'en sortir vainqueurs. Dieu nous a sauvés pour vivre une vie de victoire. Et ça, nous devons l'avoir dans notre conscience. Nous avons vu que afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, on veut dire aussi afin que vous ne pratiquiez plus le péché. Afin que vous ne viviez plus volontairement dans le péché. La parole écrite, la parole de Dieu nous donne la capacité de ne plus se décider de pécher. Nous devons en avoir vraiment la connaissance que Jésus nous a sauvés pour que nous puissions nous éloigner du mal, pour que nous regardions le péché comme de la boue, comme une perte. On ne doit plus aller embrasser le péché. Dès lors que tu sais que telle chose Dieu a interdit, tu ne peux plus vraiment aborder ou vivre dans cette chose. Voilà ce que l'apôtre Pierre, plutôt Jean, était en train d'expliquer. Et donc nous avons vu aussi des stratégies que le diable utilise dans la tentation. Il emploie le doute. Nous avons rappelé que quand tu sens des doutes, c'est que tu es dans un moment, dans une condition, dans une situation de tentation. Alors il ne faut pas souvent prendre des décisions vite fait alors que tu as des doutes et des hésitations. Lorsque tu sens aussi en toi l'orgueil, le sentiment de se penser être au-dessus des autres, cela veut dire qu'il y a la présence du serpent. La troisième chose, c'est la tromperie. Lorsque tu as tendance à tromper les autres, ou bien les autres ont tendance à te tromper. Tromper veut dire induire en erreur. Quand tu vois que souvent tu es comme poussé à une erreur, ça veut dire que le serpent est là, la tentation est là. Alors que faut-il faire? Jésus nous donne les armes pour résister devant la tentation. Qu'est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Parce qu'on parle de la connaissance que telle chose c'est un péché, telle autre chose c'est un péché. Mais le problème, comment faire pour ne pas tomber? Et dans Matthieu chapitre 26, le verset 41, Jésus a dit: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire vous êtes faible, c'est-à-dire que la chair est faible, c'est-à-dire que vous avez dans votre nature humaine, vous êtes faible. Et en tant qu'homme, comment faire? C'est vrai que la nature humaine est faible, elle est déchue, elle a toujours tendance à vouloir pécher. Mais comment faut-il faire dans cette nature, pendant que vous êtes encore sur la terre, de
résister aux tentations. Il faut veiller et prier afin que votre esprit soit fort, de sorte que même si dans la chair, il y a une tendance, il y a un désir qui veut vous conduire à pécher, que l'esprit dit non. C'est là où nous voyons l'importance de veiller et de prier. Nous veillons, nous prions pour que notre esprit soit toujours fort, afin que les pulsions charnelles, les désirs de la chair se taisent. Que signifie veiller? Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Veiller veut dire prendre garde. Appliquer son attention sur quelque chose. C'est comme si tu es là, tu vois un serpent arriver. Tu dois appliquer l'attention parce que si tu détournes le regard, le serpent vient te mordre. Donc si tu vois un serpent, il y a un danger, tu vas appliquer ton attention, voir, ah, mais le danger là, est-ce qu'il est en train de passer ou bien de venir plus vers moi? C'est la même chose aussi avec le voleur. Tu es en train d'aller au marché. Si tu sens qu'il y a quelqu'un qui a une attitude de voleur, tu dois appliquer l'attention parce que tu dois veiller sur ce que tu as. Et tu dois veiller sur tous les mouvements de ce voleur. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc si sur le plan physique naturel c'est comme ça que nous devons nous conduire, sur le plan spirituel aussi nous devons veiller. Frères et sœurs, l'ennemi t'a volé pour nous des années. Il t'a ravi beaucoup de choses. Il t'a perdu du temps. Mais maintenant que Dieu te donne la force de prier, tu dois vraiment tenir ferme contre les ruses du diable. Ne prends pas la vie à la légère. Car lorsque l'ennemi, on a l'occasion, il vole, il détruit. Voilà pourquoi tu dois veiller pour ne pas être percé. Ta maison ne puisse pas être percée par le voleur. Tu dois veiller. Et donc veiller, c'est prendre garde. Et nous voyons Jésus-Christ dans la marche avec ses disciples. Il nous enseigne toutes ces choses. La vie même de Jésus, c'est tout un enseignement pour que nous, ses enfants, ses serviteurs, que nous sommes tenir fermes. Dans Matthieu chapitre 14, le verset 25, il est écrit: à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Est-ce qu'on passe là le Seigneur? Nous voulons aussi rappeler que quand on parle du veille, ça nous rappelle ou ça nous évoque aussi le temps, c'est-à-dire la nuit. Or, nous savons que quand on parle de la nuit, il y a la nuit naturelle que nous connaissons. Après donc l'après-midi, la soirée, la nuit tombe. Mais sur le plan spirituel aussi, il y a la nuit. Nous n'allons pas nous attarder d'abord sur la nuit selon la révélation sur le plan spirituel. Ici dans ce texte, Jésus est en train de marcher. Il va vers les disciples à la 4e veille de la nuit. Donc une personne qui veille, c'est une personne qui doit aussi avoir un programme, un régime de prière selon les temps. Et dans la nuit, il y a 4 veilles. De 18h à 21h. C'est la première veille. Tu dois avoir le temps de prier. Il y a des moments où tu peux subdiviser le mois en 4 veilles. En 4 temps. Tu peux dire par exemple la première semaine de ce mois, je veux prier entre 18h et 21h. La deuxième semaine du mois, je veux prier entre 21h et 0h. La troisième semaine du mois, je vais prier entre 0h et 3h du matin. Ça c'est la troisième veille. Donc
La première veille devient donc entre 18h et 21h. La deuxième veille devient entre 21h et 0h. La troisième veille, donc maintenant c'est entre 0h et 3h du matin. Et la quatrième veille, c'est entre 3h du matin et 6h. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les parties les plus sensibles, les parties où les temps où le diable attaque plus, c'est entre la troisième et la quatrième veille. Donc, entre 0h et 3h du matin, et entre 3h du matin et 6h du matin, c'est là où l'ennemi lance l'assaut. Les démons, tout ce qu'ils ont produit comme programme, pendant que les hommes dorment, ils rentrent en action. Et c'est dans ces périodes-là que les gens font des mauvais rêves. Et quelquefois, à la quatrième veille, les gens se réveillent avec des situations, des effets de mauvais rêves. Frères et sœurs, nous devons veiller. Nous voyons que notre Seigneur était en train d'aller vers les disciples. Mais c'était à la quatrième veille de la nuit. Entre 3h du matin et 6h. Que le Seigneur te donne la force de veiller et prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas une personne, quand tu t'endors, tu es parti jusqu'au matin. Il y a des combats de jour, il y a des combats de nuit. La Bible déclare, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Donc la nuit, l'ennemi se lève. Il vient comme quelqu'un qui vient pour terroriser, pour détruire. On l'appelle aussi fils de l'aurore. Le diable, on l'appelle fils de l'aurore. Donc il est appliqué à travailler vraiment entre la troisième et la quatrième veille. Mais si toi tu as le temps de prier à ces heures-là, tu vas être plus que vainqueur. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? En toute chose, il faut demander la force à Dieu. Seigneur, donne-moi la force de prier à telle heure. Seigneur, réveille-moi à telle heure. Il va te donner la force. Car notre Seigneur, à la quatrième veille, il était debout. Il marchait sur la mer pour se diriger vers les disciples. Or, nous savons dans la Bible, quand on parle aussi de la mer peut signifier le monde. La mer peut signifier les nations. Quand on parle des nations, c'est aussi les traditions des hommes. C'est aussi la puissance de l'ennemi dans le monde. Et c'est pourquoi les 4 animaux de la vision de Daniel sont sortis de la mer. Alléluia. Amen. Nous voyons donc Jésus marchant sur l'eau, sur la mer, signifie aussi la domination, le pouvoir sur la domination pour les œuvres du diable. Et c'est pourquoi Jérémie, Dieu lui a dit, j'ai été établi sur les nations, sur la mer, afin que tu arraches et que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises, afin que tu bâtisses et que tu plantes. Si tu te lèves, tu veilles dans ces heures-là, tu auras la domination, tu auras la puissance, tu auras le pouvoir de neutraliser les œuvres de l'ennemi. Et quand le Seigneur marchait à la quatrième veille sur la mer, nous prions que Dieu te donne la force, qu'il te donne de dominer toutes les attaques qui se passent dans la quatrième veille. Reçois la force ce matin au nom de Jésus. Reçois la puissance ce matin au nom de Jésus. Reçois la domination ce matin au nom de Jésus. Sois au-dessus de tes adversaires au nom de Jésus. Que toutes les attaques qui viennent dans ces veilles de la nuit soient nulles et sans effet au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous voyons le mouvement de Jésus ici. C'est tout un enseignement pour dire que quelles que soient les terreurs de la nuit, nous devons dominer sur la mer. Dominer sur la mer. Dominer sur le Léviathan. Dans la Bible, quand on parle de la mer, il y a un monstre marin qu'on appelle le Léviathan. Il y a au moins 2 animaux que la Bible cite pour nous montrer l'œuvre du diable dans la mer. Il y a le Léviathan, il y a le crocodile.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais puisque Jésus, lorsqu'il a fini son œuvre à la croix, il ne nous a pas laissé comme ça. Il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance ennemie, et rien ne prend de lui. Si tu te donnes un régime de prière assez puissant dans l'éveil de la nuit, tu auras la force de résister aux tentations. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le sommeil qui font que la journée tu sois faible et que facilement tu tombes dans cette chose. Mais que le Seigneur nous donne la force, qu'il nous donne la puissance de dominer même dans l'éveil. Car Jésus a marché sur la mer. Frères et sœurs, que le Seigneur nous donne la victoire. Vous allez voir que le premier animal parmi les 4 qui étaient sortis de la mer, c'est-à-dire le premier roi. Parce que dans Daniel chapitre 7 verset 17, il dit que ces 4 animaux sont 4 rois. Donc 4 dominations, 4 types de règnes. Et le premier animal, c'est Babylone, qui est semblable à un lion. Vous allez voir qu'en accomplissement de la parole de Dieu, Dieu dans sa fidélité, même lorsque Babylone était la puissance mondiale, dans cette époque antique, lorsque les Radiens sont allés en captivité, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu pour montrer sa puissance dans la vie de ses serviteurs. La Bible déclare que Daniel et ses compagnons étaient 10 fois supérieurs en sagesse, en intelligence et en toutes choses parmi tous ceux qui étaient à Babylone. C'est le signe qu'un enfant de Dieu qui est attaché au Seigneur, qui craint Dieu, Dieu lui donne la domination sur tout ce que l'ennemi fait dans ce monde. Alléluia. Voilà pourquoi toi aussi dans ta génération, tu dois marquer ton époque. Tu dois réussir. Tu dois avancer. Tu dois être plus que vainqueur. Tu dois être la tête et non la tête. Tu dois être en haut et non en bas. Tu dois être en bonne santé. Que vraiment le Seigneur te fasse grâce. Comme Daniel, il était à Babylone, mais Dieu l'a élevé. Comme Joseph, il était en Égypte, Dieu l'a élevé. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous donne le pouvoir, qui nous donne d'exercer le pouvoir que Jésus nous a donné dans l'éveil de la nuit. Voilà comment on peut aussi vaincre dans la tentation. Que le Seigneur nous fasse grâce. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Baissons nos têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et